Le top 5 des meilleurs revenus passifs en 2023, c'est ce qu'on va voir dans cette toute nouvelle vidéo. Ici Luc, je suis fondateur de Pinterest Consulting et de la formation Pinicom, dans laquelle on a pu accompagner plus de 90 personnes à se lancer sur Pinterest et dont certaines d'entre elles qui ont créé des réels revenus passifs. Et je vais vous partager dans cette vidéo quels sont les 5 meilleurs que j'ai détectés, classés par ordre de difficulté et par investissement au démarrage. Donc l'objectif, c'est de vous montrer les sources de revenus passifs que vous pouvez utiliser en partant de zéro. Donc revenus passifs, ça ne veut pas dire vraiment ne rien faire. Il y a souvent beaucoup d'efforts à effectuer au démarrage et après justement ça devient des revenus passifs. Donc c'est vraiment un gros disclaimer, ne vous attendez pas à ne rien faire. Si vous voulez avoir et générer des revenus passifs, ça va demander une quantité d'efforts au démarrage pour ensuite avoir une somme d'argent qui arrive en automatique par la suite. Mais je vous rassure, l'objectif c'est d'en faire le moins possible pour en générer le plus possible, et ce qui est important c'est vraiment de se focus sur une seule de ces sources de revenus passifs et pas être multifocus, pas essayer de tout faire à la fois, vraiment être très focus, parce que si vous multipliez votre focus, vous n'allez jamais arriver à maximiser le potentiel des différents revenus passifs. Donc on va commencer par le premier revenu passif qui est l'affiliation. Donc l'affiliation c'est quoi? Vous allez promouvoir des produits ou des services d'autres personnes et vous allez toucher une commission par rapport à celle-ci. Avec Pinterest, ce qui est bien, c'est que Pinterest est un moteur de recherche visuelle qui va driver énormément de trafic vers vos sites et vos pages de redirection, vos pages de vente directement. Et grâce à ce trafic-là, vous allez pouvoir les faire convertir sur différentes pages et toucher donc votre commission, et de manière 100% passive. Parce que la partie Pinterest, vous avez juste à comprendre les process, mais après vous pouvez bien l'automatiser. Et derrière, une fois que vous avez publié du contenu sur Pinterest et que ça vous drive du trafic, ça vous drivera du trafic sur le long terme. C'est vraiment cette notion de SEO, on est sur un moteur de recherche Pinterest où on a des visiteurs qui arrivent de manière continue chaque jour, mois après mois, et ça vous crée vraiment un revenu passif parce que vous n'avez plus rien à faire, ou tout du moins une petite quantité de travail pour vérifier que tout fonctionne ou modifier différentes pages. Mais une fois que c'est fait, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne et que vous avez lancé la machine, derrière vous avez un revenu passif qui se déclenche semaine après semaine et mois après mois. Et en plus de ça, ce qui est bien avec l'affiliation, c'est que vous n'avez pas à créer de produits. Les produits sont créés par d'autres personnes. Du coup, vous avez encore plus de flexibilité et faire de l'affiliation pour plusieurs produits différents afin de maximiser vos revenus passifs par la suite. La deuxième source de revenus passifs, c'est de créer un gros blog avec énormément de visiteurs donc qui vont être drivés dessus, et de promouvoir et utiliser de la publicité dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien également. Donc ça demande juste une bonne implication au démarrage et de créer beaucoup d'épingles qui vont pointer vers différents articles de blog, et sur ces articles de blog, vous allez pouvoir mettre de la publicité. Donc la publicité, ça peut passer par Google AdSense, il y a différentes plateformes aussi. Vous pouvez faire créer des articles sponsorisés, donc les personnes qui veulent apparaître dans votre blog, elles doivent payer. Donc ça peut être un moyen également de monétiser votre blog. Vous pouvez aussi faire de la vente directe d'emplacements publicitaires. Donc là, c'est à vous de définir le pricing, définir chaque pricing par rapport aux différents emplacements. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que vous évitez les commissions de la part des plateformes et vous êtes 100% maître de vos emplacements publicitaires, et c'est vous qui choisissez quel type d'annonceur vous souhaitez mettre en avant afin de filtrer un minimum et avoir de la qualité sur votre site. La troisième source de revenus passifs, c'est la partie e-book. Donc ça se fait très bien sur Pinterest, c'est-à-dire que vous créez un e-book, un PDF en solutionnant une réelle problématique, et derrière vous en faites la promotion sur Pinterest grâce à différentes landing pages, différentes pages de vente, et ça fonctionne très bien. Et pareil, ça demande une implication au démarrage assez importante sur Pinterest pour justement drive ce trafic, mais une fois que vous l'avez, derrière ça vous fait un réel revenu passif et plusieurs e-books qui peuvent se vendre dans différentes thématiques. Même si je vous invite à vous focus uniquement sur une thématique au démarrage, et une fois que ça fonctionne, que vous avez craqué le code, vous élargissez et vous partez sur d'autres thématiques à la suite de ça. La quatrième source de revenus passifs, c'est de vendre des photos. Donc il y a beaucoup de personnes, beaucoup de photographes justement qui font de très belles photos, et au lieu de les vendre sur des plateformes comme Adobe Stock, etc., vous pouvez les publier sur Pinterest. Pourquoi pas mettre un filigrane aussi pour éviter de vous les faire piquer. Et une fois que c'est fait, justement faire une page de redirection qui fait la promotion soit de votre page Adobe Stock. Vous pouvez donc promouvoir votre page Adobe Stock sur Pinterest pour vous créer un revenu passif, ou bien créer votre sorte de plateforme indépendante où vous créez une page avec un système de paiement en ligne pour que les personnes puissent acheter la photo au détail avec votre site et sans avoir de commission de la part des différentes plateformes
qui souvent prennent une bonne commission. Donc ça vous permet d'avoir un flux direct et de maîtriser encore plus le parcours d'achat et ne pas être dépendant des différentes plateformes. Et la dernière source de revenus passifs, c'est la partie e-commerce. Donc un e-commerce, ça peut très bien se déléguer après plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc ça va demander un bon travail au démarrage pour trouver le bon angle marketing, le bon produit, comment sourcer ses produits, etc. Mais une fois que vous l'avez en place, ça peut devenir un réel revenu passif si vous montez une équipe autour de ça et déléguer les bons process. Donc c'est vraiment la spécialité qu'on a nous de notre côté. Nous, on accompagne différents e-commerce et pour certains d'entre eux, justement, c'est de réels revenus passifs où le fondateur passe seulement quelques jours par mois juste à checker que tout aille bien. Mais dès qu'on a une équipe qui est bien processisée, que tout se passe bien, derrière, ça vous crée un réel revenu passif. Et en plus de ça, avec toutes les sources de revenus que je vous ai présentées ici, ce qui est bien, c'est que vous créez une réelle valeur sur le long terme et d'autant plus en e-commerce. Si vous avez un e-commerce qui fonctionne très bien, vous avez cette possibilité de le revendre. Pareil pour les e-books, pareil pour les PDF. Vos stocks photos, c'est un peu plus difficile à revendre, un type de business comme ça. Mais globalement, les business d'affiliation, ça marche aussi très bien. Mais le business e-commerce, c'est vraiment là où vous allez pouvoir le maximiser parce que vous pouvez créer une réelle image de marque autour de vos produits et les potentiels de revente peuvent être vraiment démentiels. Donc, il faut vraiment en profiter. Et Pinterest, c'est une plateforme où il faut jouer le long terme et donc vous avez beaucoup plus de stabilité comparé aux autres plateformes publicitaires comme Facebook, TikTok, Snapchat ou autres. Et ça fait un avantage crucial parce que si vous avez un business qui est périn sur le long terme, ça fait que derrière, vous avez un potentiel de revente qui est énorme. Donc, vous allez vous créer des revenus passifs, mais également si à un moment vous avez besoin de trésor, vous avez besoin de cash pour par exemple investir dans l'immobilier, vous avez cette possibilité de revendre votre business. Et ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte également dans votre équation au global. Mais le point essentiel vraiment à retenir et au-delà de ces 5 revenus passifs que vous pouvez créer grâce à Pinterest, c'est vraiment le pouvoir du focus. Il faut vraiment être focus sur une thématique. Une fois que vous avez craqué le code, vous passez à la suivante. Et pareil, essayez justement, si vous voulez partir sur Pinterest, partez à fond sur Pinterest et dès que vous avez compris comment fonctionne Pinterest, passez à une autre plateforme. C'est vraiment super important d'être bien focus. Je vois énormément de personnes qui se lancent, qui sont multifocus et au final qui ne font rien, comparé à des personnes qui avancent moins bien et sont moins productives mais sont focus uniquement sur une seule chose. Donc c'est très important d'être focus sur une plateforme à la fois, une thématique à la fois, une source de revenus passifs à la fois. Et une fois que vous avez compris ça, vous êtes vraiment devenu un expert de cette partie-là, vous passez à autre chose. Vraiment, il faut le faire étape par étape. C'est pour ça que sur cette chaîne, je focus uniquement sur Pinterest et sur mon agence aussi. On a une formation Pinterest aussi. C'est qu'on va pas se faire du TikTok, du Facebook, etc. Pourquoi ? Parce que en faisant ça, on va perdre du focus et notre objectif, c'est d'être vraiment les meilleurs sur Pinterest et on peut pas être les meilleurs en étant de partout, on le sait. Du coup, on est focus uniquement sur Pinterest. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et je vous laisse en dessous la méthode BPO, qui est une méthode qu'on a développée, qui nous permet de générer plus de 3000 € par jour uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Donc plus sur la partie revenu passif e-commerce, mais ça peut également s'appliquer à toutes les autres qu'on a vues aujourd'hui, comme l'affiliation, la partie vente de photos, la partie vente d'e-book et la partie également site web et création d'articles de blog. Donc je vous laisse tous les liens en commentaire. Donc vous allez voir également les meilleures thématiques pour se lancer, quel type de créa fonctionne le mieux sur la plateforme. Donc c'est un plan étape par étape vraiment de A à Z pour tout comprendre sur Pinterest. Et ça, c'est si vous voulez vous focus uniquement sur la plateforme. Donc voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. C'était Luc. Ciao, ciao.